Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine. Donc peu de news cette semaine sur les principaux marchés. On fera attention quand même aux minutes du FOMC mercredi soir, et puis quelques impacts pour les aficionados du DAX, quelques news impactantes donc mercredi matin, 9h30 et 10h. Pour le reste, c'est assez calme, sauf si bien sûr vous tradez les devises qui apparaissent, comme notamment le NZD, qui va forcément impacter la devise, puisqu'il s'agit d'une décision sur les taux, et quelques statistiques sur la partie, jeudi soir, NZD aussi, donc qui peuvent vous impacter. Pour le reste, ça va être relativement calme. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en dollars. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait depuis la semaine dernière? Il n'a pas trop bougé finalement. Donc on a une belle baisse suite à cette affaire FTX. Et puis là, il se stabilise, les volumes ont l'air de se calmer aussi. Donc je pense qu'on est certes toujours dans une phase de descente, toujours une phase baissière, mais il n'y a pas non plus une grosse panique. Donc je pense qu'il est en mode vraiment zombie le Bitcoin. Pour l'instant on évite sur le long terme. On n'a pas encore de signe de retournement. Je rappelle que pour qu'il y ait un signe de retournement, je l'avais déjà dessiné ici, il faut que le RSI recasse sa zone des 50, revienne dessus et consolide. Si par exemple il casse, qu'il revient comme ça en recroisant la zone de neutralité, eh bien on sera certainement reparti à nouveau en range. Ce qu'il faut vraiment qu'on attende, c'est un signal de retournement clair. Donc peut-être que effectivement le Bitcoin sera reparti déjà bien à la hausse quand ça arrivera, mais c'est comme ça que ça marche. Il n'y a que comme ça qu'on peut être à peu près sûr que c'est ce qui se passe. Donc retournement, c'est on casse, pour l'instant en tout cas, on casse la zone de neutralité des 50 au niveau du RSI, on revient dessus, par exemple ici, et on rebondit. Là on aura un signal clair de retournement. Pour l'instant donc on n'intervient pas dessus. Et puis dans la mesure où en court terme, on le voit bien, on va se mettre carrément en une heure, il ne se passe rien, moi je suis d'avis d'éviter ce mode zombie du Bitcoin qui ne va rien nous apporter si ce n'est des frais et des allers-retours pas forcément rentables. Concernant le DAX, on a des choses intéressantes qui se passent depuis la semaine dernière. On avait déjà un avant-goût la semaine dernière. Donc on voit effectivement qu'on a cassé au niveau du RSI la zone des 50. Donc à voir si on revient dessus et on recroise à la baisse le 50, ou quel cas, eh bien la baisse va continuer. Ou est-ce que c'est le début d'un renversement de tendance, c'est-à-dire que le RSI va, comme je le disais à l'instant pour le Bitcoin, casser sa zone de neutralité, c'est déjà fait, va revenir dessus et après se stabiliser et se maintenir au-dessus, auquel cas on repartirait dans un rectangle haussier. Quoi qu'il en soit, si on regarde d'un point de vue purement chartiste, les graphiques, on voit que cette droite oblique qui correspond au haut de mon rectangle baissier a été littéralement cassée. Est-ce que ça veut dire finalement que c'est la fin de cette baisse-là? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. On a parfois vraiment des mouvements un peu brutaux qui sortent du rectangle, puis on réintègre le rectangle après, et on voit que les volumes ne sont pas non plus super transcendants par rapport à d'habitude. Donc méfions-nous également. On voit aussi que par rapport à la semaine dernière où on avait fait une grosse accélération, on était passé de 13 480 à 14 310, et bien là on passe de 14 310 à 14 447. Donc pas une grosse hausse. Si on zoome un peu plus et qu'on regarde en base, carrément soyons fous, une heure, on voit qu'il y a vraiment un gros mouvement impulsif, et pour le reste après on s'est stabilisé. Donc de l'incertitude qui demeure, des échanges qui se font entre les gens qui sont entrés et qui sont sortis. Pour l'instant, donc, je suis incapable de vous dire si on va rester dans ce tunnel haussier ou si on va le réintégrer, le tunnel baissier là. C'est clairement parce que j'ai aucune visibilité sur le stochastique et le RSI, si ce n'est de me dire que j'ai les premiers signes potentiels de retournement, ce qui ne veut pas dire que ça va forcément se retourner. Donc pour l'instant, on attend d'y voir plus clair pour le long terme. En revanche, sur une base journalière, on voit que c'est haussier, tout simplement, puisqu'on est dans cette phase de hausse. On le voit avec un RSI et un stochastique qui sont au-dessus de leur zone de neutralité. Donc ça, notamment, on va pouvoir le représenter tout de suite. On n'est pas sur la même unité de temps, donc là, c'est un mouvement impulsif qui est assez évident, en tout cas depuis ici, depuis que le RSI, finalement, s'est repris à la hausse. Donc on le sait pratiquement, on va dire, depuis lundi. Et donc cette hausse-là pouvait être prise certainement pas en journalier, mais avec des bons points d'entrée potentiels en horaire. Voilà, notamment ce point-là, jeudi, donc 10 novembre, donc ça c'était pas la semaine dernière, ça que je ne dise pas de bêtises, donc il y a eu la hausse ici qui s'est déroulée le jeudi, le 11, et après on est resté en mode stagnant, et on arrive en haut de cette espèce de range là, donc à voir comment ça va se comporter. Pourquoi je dis ça?
tout simplement parce qu'ici on a un creux de volume par prix et qu'on a un pic de volume par prix ici, donc quelque chose qui a tendance à réattirer le prix. Donc à voir si ce range va continuer ou pas. Si on a une cassure à la hausse, eh bien en fait on s'inscrira en tout cas sur une base 1 heure sur quelque chose de foncièrement haussier, tout simplement parce qu'on a un RSI, un stochastique au-dessus de sa zone de neutralité. Et donc on pourra prendre position et tenter de suivre ce mouvement. Donc en gardant bien en tête que sur une base weekly, il est tout à fait possible que l'on ait un retournement du prix. Ne serait-ce que, bon, mon rectangle est tracé un peu de manière aléatoire pour l'instant, mais ne serait-ce que pour rester dans ce rectangle-là. Donc attention à ne pas penser que ça va grimper jusqu'aux armes. Elle se méfie en tout cas sur une base horaire. Donc weekly, on reste en attente. En court terme, on peut tenter une prise de position à la hausse si en fait on casse en horaire, j'ai dit. Si on casse ce rectangle-là, ce range-là, ça peut valoir le coup de tenter une prise de position à la hausse. L'euro-dollar fait à peu près la même chose que le DAX, c'est-à-dire qu'on casse notre tunnel baissier, mais non plus, on ne va pas le casser de manière énorme par rapport à toute la baisse qu'on a eue au préalable. On a un RSI qui est toujours en dessous des 50, ce qui laisse à penser que la tendance est toujours baissière, même s'il faudra peut-être ajuster légèrement le graphique. En tout cas, ce sont quand même les éléments qu'on voit devant nous, ce sont quand même les premiers éléments qu'on doit voir lorsqu'on s'attend à un retournement haussier, ou en tout cas à une latéralisation du prix. Ça commence toujours par ça, donc le stochastique qui croise sa zone des 50, le RSI bien sûr qui croise aussi les 50, et ce n'est pas encore fait pour l'instant. Donc on peut toujours envisager, j'avoue être moi au niveau de ce biais-là, sur ce scénario-là, donc d'avoir quelque chose finalement qui rebondisse à la baisse et de manière brutale. Ça, je m'attends vraiment à ce qu'on ait ça, je peux bien sûr me tromper, mais voilà moi ce que j'envisage. Maintenant, si le retournement doit avoir lieu, comment ça va se passer? Toujours le même principe, le RSI passe au-dessus des 50, revient dessus et rebondit. Et là, on sera dans un tunnel, donc je ne connais pas l'angle bien sûr pour l'instant. Déjà, on n'est pas sûr qu'il apparaisse, et puis c'est pas avec une bougie qu'on peut faire une tendance. Et à ce moment-là, on sera aussi à nouveau, et ça pourrait être intéressant. Alors peut-être pas de prendre de l'euro, mais peut-être de taper sur le CHF si on veut rester liquide, c'est-à-dire plutôt que de reprendre de l'euro si on n'a pas trop confiance en la monnaie, ce qui là encore aussi est mon cas. On pourra envisager de convertir, si on a acheté des dollars, tout simplement, hop, je vais faire apparaître, d'acheter du franc suisse qui lui aussi se comporte relativement bien, puisqu'on voit que le dollar s'effondre un peu aussi par rapport au franc suisse, et qui, à mon avis, quand on regarde de toute façon l'euro CHF, est une monnaie, le franc suisse, qui est bien plus performante, puisqu'on voit que l'euro aussi, par rapport au CHF, est dans un trend bien baissier. Donc pour revenir à l'euro-dollar, donc cette bougie qui retrace finalement une baisse assez importante, me paraît tout à fait saine, et n'est pas une invalidation, en tout cas pour le moment, de ce mouvement baissier. Néanmoins, on reste prudent, et sur le long terme, au mieux, si on a un retournement sur une unité plus courte, on pourra envisager même de remettre une pièce dans le jukebox pour reprendre à la baisse. Mais bien sûr, si on a une confirmation que le RSI reste bien en dessous des 50. Et puis dans le cas contraire, finalement, on ne fait rien du tout, et on attend d'y voir un peu plus clair. Sur une base finalement plus rapide, on a la même chose que pour le DAX, c'est-à-dire quelque chose qui est haussier, on a un momentum qui est haussier. Ça date finalement de l'annonce des taux de l'euro, et le fait aussi que le chômage américain soit plus faible que prévu, ce qui laisse à penser que les taux vont être moins remontés, et donc voilà, tout de suite, sanctions, taux US, sanctions immédiates sur l'euro-dollar, puisque l'euro reprend un peu la patate. Et donc stochastique au-dessus des 50, RSI depuis peu au-dessus des 50 sur une base journalière. Donc là, oui, effectivement, on a les premières amorces, en tout cas les premiers signes qu'on doit d'avoir, qu'on attend lorsqu'on a un retournement. Maintenant, il faut voir ce que le RSI va faire lorsqu'il va revenir sur la zone des 50. Est-ce qu'il rebondit? Auquel cas là, oui, on aura vraiment les premiers éléments d'indication qu'on va vers un tunnel haussier. En revanche, s'il casse les 50, eh bien, soit on se mettra en phase de range, c'est-à-dire qu'on va se mettre à latéraliser comme ça, hop, soit on reviendra, on réintégrera le tunnel baissier. Donc ça, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Et je dirais en l'état actuel des choses, trader sur le court terme à la hausse, pourquoi pas, en sachant que voilà, on voit avec le bougie Akinashi que la montée qu'on a eue ici est finalement en train de ralentir. Si on zoome un peu plus, on va le voir aussi. Voilà, on est arrivé en haut de cette hausse temporaire, je pense en tout cas, je m'avance peut-être un peu, lié au fait qu'il y a eu toutes ces annonces sur les taux. Et là, je sens moi un essoufflement et certainement un retour à la baisse. Donc on ne se précipite pas trop, on attend de voir les premières réactions, peut-être aussi par rapport aux annonces que va faire le FOMC la semaine prochaine pour se décider finalement de ce qui va se passer. Est-ce qu'on se dirige durablement vers une hausse de l'euro par rapport au dollar, ou est-ce que finalement c'était un sursaut gamma et on va se retrouver à nouveau à la descente aux enfers pour dès le début de la semaine prochaine.
Enfin, le SP500, bah, lui, il est toujours baissier, tout simplement parce que voilà, RSI et stochastique en dessous des zones de neutralité ont l'air de se maintenir en dessous. Ça, c'est caractéristique vraiment d'une phase de baisse, même si effectivement, les quelques dernières semaines, ou même carrément le mois dernier, on a eu une reprise, hein, une hausse. C'est en aucun cas un signe de reprise durable. Moi, je m'inscris toujours dans cette idée, hein, de vision d'un tunnel baissier. Et tant qu'on n'en sort pas, et que notamment, surtout, hein, les indicateurs techniques, notamment le RSI, ne me prouvent pas qu'on est en train de ne plus baisser, eh bien, je ne considère que pas encore qu'on n'est plus en train de plus baisser. Pour l'instant, on baisse. Sur une base donc long terme, ça peut être intéressant peut-être de prendre position à niveau à chaque fois qu'on se trouve en haut, hein, de ce tunnel, prendre position à la baisse. Hop, je vais y arriver. Donc pour faire un retracement baissier à nouveau, comme on a pu l'avoir ici et ici. Hein, hop. Ici, c'était un peu tôt parce que voilà, le RSI n'était pas encore sous les 50, mais là, c'était relativement clair. Et ici, c'est potentiellement quelque chose qui peut arriver, donc à surveiller les points du stochastique, notamment en premier, et après du RSI, pour voir si on ne met pas une petite couche à la baisse sur l'SP500. Sur une base weekly, donc on vient de le voir, ça reste baissier. Sur une base journalière, en revanche, on voit qu'on a eu, c'est un petit peu comme le DAX, l'euro-dollar, une phase de hausse au sein même du mouvement baissier long terme. Est-ce qu'on arrive au bout de cette hausse? C'est probable, même si pas certain. Pourquoi je dis ça? Comme souvent, rien sur le trading, mais on voit quand même qu'on a un stochastique au-dessus des 50, un RSI aussi, mais bon, c'est pas non plus super péchu, hein. On va au plus haut à une soixantaine de pourcents. Donc voilà, est-ce que c'est le point d'entrée pour prendre un trade à la baisse? Je dirais sur une base journalière, on va peut-être attendre de casser ce niveau-là, hein, des 3900. Hop là, là où il y a mon stop loss suiveur rouge. Et peut-être que si on zoome encore davantage, eh bien on aura un signe avant-coureur bien avant. Et voilà, là ici, on voit qu'on n'est plus du tout en phase de hausse, mais plutôt en phase de range, tout simplement parce que le stochastique et le RSI sont en train d'osciller de part et d'autre de la zone des 50. Et là, comment se termine un range, hein, c'est assez classique. Si on considère qu'il va casser par exemple par le bas, le range, comment il va se passer? Donc il baisse ici, le stochastique, il revient ici, hop, sur la zone des 50. S'il continue à ranger, il va continuer comme ça un petit moment, hop, un petit moment longtemps. Et puis à un moment donné, où au lieu de croiser la zone des 50, il va revenir dessus et plonger. Si le RSI fait à peu près la même chose, hop, toc, et bien là on aura un signe potentiel de démarrage de tendance baissière, ou en tout cas d'arrêt de la tendance haussière ou de latéralisation. Donc pour l'instant, on est en pleine phase de latéralisation sur la base d'une heure. Et donc c'est beaucoup trop tôt pour faire autre chose que du fading. Alors le fading, c'est quoi? Je rappelle brièvement, c'est si on considère que le volume par prix indique là où il y a le plus d'échanges, hein, d'ailleurs c'est exactement la définition. Et donc s'il y a des pics, c'est là où il y a le plus d'échanges. S'il y a des creux, c'est là où il y a le moins d'échanges. À chaque fois qu'on va arriver sur la zone de creux, on va avoir tendance à revenir naturellement sur la zone de point consensuel. C'est là où il y a le plus d'échanges, tout simplement parce que ça fait un effet attractif sur le prix, et donc le prix a tendance à y retourner. Et donc c'est des choses qu'on peut faire pendant que le range se déroule, et quand le range sera terminé, on aura donc cette configuration qui apparaîtra si on va à la baisse sur le stochastique et le RSI, et c'est à ce moment-là qu'on pourra tenter de suivre le mouvement en prenant une position à la baisse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire donc sur cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.